Bonjour, bonsoir les amis Gilets jaunes. Alors, ce soir, on va parler un peu politique. Pourquoi on va parler politique? Mais parce qu'on est dans la merde, mon ami. Et voilà, et pourquoi on est dans la merde? Bah, parce que tu as vu la puissance de l'ennemi, si ce n'est des ennemis. Hein, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, en fait, il y en a plusieurs. Ça serait trop facile s'il n'y en avait qu'un seul. Nos ennemis sont aussi à se faire la guerre entre eux. L'oligarchie, c'est pas un club de brodeuses. Ce sont des gens avides de pouvoir et donc ils sont tous en concurrence. Parfois, ça nous aide. Mais si tu veux, donc parmi tous ces ennemis, bon ben, on va dire le premier qui est ce gouvernement. Après maintenant, au-dessus, enfin, si tu veux, ce gouvernement, c'est devenu une pièce de puzzle d'un système mondialisé. Donc évidemment, on a ensuite le système mondialisé qui est au-dessus de ce gouvernement et qui a une puissance, ce système incommensurable. L'État français, c'est un des pays les plus puissants, les plus riches, la France. Et par rapport à son nombre d'habitants, on a des budgets de 300-400 milliards d'euros par an pour faire tourner le pays. Et ces multinationales ont des capitaux de plusieurs milliers de milliards de dollars et donc d'euros. Et ils peuvent, si tu veux, ton pays, ils peuvent l'assécher en une journée ou le couvrir d'or en une journée plus qu'il n'aura jamais de budget. Voilà. La puissance de l'ennemi. Et donc, euh, et donc, il y a aussi ce qu'on appelle la puissance de l'État, la puissance des institutions. La France, au XXIe siècle, est un pays puissant, avec une police puissante, une gendarmerie puissante, une armée puissante, une justice puissante. Et donc nous, les paysans, les ouvriers, les infirmiers, les infirmières et les fonctionnaires et les petits commerçants, euh, si tu veux, on est totalement impuissant aujourd'hui, hein, en termes de puissance brute, que ce soit financière ou armée, militaire. Donc si tu veux, moi je veux bien passer toutes mes soirées à parler de la Révolution demain matin. Tu vois, forcément, on va tourner dans la semoule et au bout de 2 ans, tous ceux qui parlent de révolution demain matin, ils se rendent bien compte que ça fait 2 ans qu'il n'y a toujours pas de révolution et qu'au bout du compte, les Gilets jaunes n'ont toujours pas acquis de puissance quelconque, ni financière, ni matérielle, ni militaire. On reste ce peuple comme ça, désarmé, bienveillant dans ses intentions. On n'a pas l'intention d'établir un nouveau régime prolétaire à la soviétique ou nationaliste à la nazie. Je ne crois pas que ce soit ça le projet des Gilets jaunes. Hein. C'est vraiment, là, on est sur des revendications ancestrales des plus faibles vis-à-vis des plus puissants. Hein, c'est un peu de dignité, un peu de justice, les gars, un peu de pain, s'il vous plaît, si ça vous dérange pas, tu vois, parce que c'est nous qui bossons. Et si tu veux, il y a eu des périodes voilà, dans l'humanité, dans l'histoire des civilisations, où ça se passait bien, il y avait de la justice, de la dignité, etc. Et puis des moments où ça se passe moins bien. Ben là, en ce moment, on est dans une période creuse, on va dire, hein, où donc on est au XXIe siècle, mondialisé, technologisé, tout ce que tu veux, modernisé dans tous les sens. Et le petit peuple que nous sommes, ben, on, on nous considère comme des non essentiels dans ces affaires, dans ce monde nouveau. Et là, effectivement, on est dans une période critique dans toutes les sociétés. C'est ça qui est assez étonnant, c'est que période critique dans les sociétés du tiers-monde, évidemment, mais même dans les pays riches et dans les pays dits de droit, où la population n'en peut plus. Hein, encore une fois, tant que les femmes ne sont pas dans la rue, il n'y a pas de révolution. Là, les femmes sont sorties, les femmes font 50% des gilets jaunes. C'est pas pour s'amuser. Hein, c'est vraiment sérieux. On est vraiment dans un creux de la vague sociale historique.
et tous ceux qui font un peu de prospective, bon, bah, sentent bien que la méga crise sociale, économique que génère la gestion apocalyptique d'un micro-virus va entraîner le peuple encore plus bas. Voilà, ça c'est ce qui nous attend pour les mois à venir. C'est pas, voilà, enfin, voilà, voilà, c'est pas du délire. Hein, n'importe quel aujourd'hui économiste ou homme politique un peu cohérent te dit la même chose que moi. C'est vraiment, voilà ce que je veux dire. Donc nous voilà dans un sacré merdier. Les Gilets jaunes ont donc été, on va dire, des lanceurs d'alerte. Il y a 2 ans, disant ça va pas, on le sent très mal les amis, il faut que ça bouge, il faut que ça change, il faut même qu'il dégage. Ce Macron, c'est un fou, c'est un type qui n'aime pas l'humain, etc. On a été des super lanceurs d'alerte. Hein, les mecs nous ont pas écoutés, on n'a pas eu le temps de virer Macron, et voilà, catastrophe économique, sociale, destruction de la société par en bas, sans parler des crimes réels au Rivotril, dans les EHPAD et dans toutes sortes de situations créées par cette décision politique des confinements et de l'arrêt de l'économie, de la vie sociale française. Donc nous voilà donc en phase avec ce constat, c'est assez lourd, mais c'est la réalité. Je ne vais pas dire que tout est beau. J'ai déjà fait une vidéo sur sur ce thème de tout est beau. C'est à toi de faire briller quelque chose de généreux dans ton âme, quel que soit le contexte qui va nous arriver dans les années à venir. C'est à toi de rendre ta vie belle, quelle qu'elle soit. Hein, c'est à toi d'être de bonne humeur dans le groupe qui va vivre des problèmes, c'est sûr. Mais la réalité du monde extérieur, voilà, comme je le dis, je suis un pessimiste quand je vois l'histoire de l'humanité de demain matin, mais plutôt un optimiste à titre personnel. D'accord, j'essaye de naviguer comme je peux avec ma vie courte et fragile au milieu de toute cette histoire. Moi, je suis né au milieu de tout ça. J'essaye de, tu vois, voilà, de pas faire le mal, tu vois, et de pas m'en prendre trop plein la gueule. Mais bon, voilà. Donc, nous ne pouvons pas faire la révolution physiquement, concrètement. Il faut l'accepter. Euh, et tant mieux, de mon point de vue. Nous sommes a priori au XXIe siècle malgré tout et un peu plus civilisés que dans les siècles précédents. Quand on te prend comme grande référence donc la Révolution qui s'est transformée dans un bain de sang barbare, ou la Commune, un bain de sang barbare aussi, est-ce que c'est ça qu'on veut pour le peuple français? Non, je pense pas. Souvent, les Gilets jaunes sont accusés de ne pas porter leurs couilles. Tu vois. Et moi, je préfère, et je conseille aux femmes de préférer d'avoir affaire à un homme qui pense avec son cerveau et non pas avec ses couilles. Tu vas pas aller très loin. On est au XXIe siècle, on est dans une société complexe. Si tu fonctionnes pas avec ton cerveau et avec ton cœur, plus qu'avec tes testostérones, je suis pas sûr qu'on aille sur un bon projet de société. Maintenant, et en plus, je dirais, hein, voilà, le français a en mémoire l'histoire de France, et donc les grands carnages, les grandes révolutions, les grandes guerres, les grands sacrifices, les grands héroïsmes. Mais quand on voit toute cette somme de sacrifices et d'héroïsme et d'engagement pour ce résultat-là, le XXIe siècle, avec les McDo et compagnie, tu te dis, est-ce que ça vaut le coup de mourir pour des idées? Voilà, tous ceux qui ont sacrifié leur vie, sur le coup, c'est beau, t'es un héros, etc. Mais quel est le résultat sur le long terme? Est-ce que réellement, au XXIe siècle, l'homme du XXIe siècle, l'homme politique, le citoyen conscient du XXIe siècle, doit encore réfléchir avec ses couilles uniquement?
Voilà, c'est une question. Voilà. Où est-ce qu'on peut, puisqu'on veut faire évoluer positivement le monde, est-ce qu'on peut envisager une révolution du cœur et de l'esprit, simplement? Voilà, moi je pense que c'est une évolution qu'on devrait tous travailler un peu plus. D'accord? Et parce que vraiment, bon ben voilà, on n'a pas les armes pour faire la révolution que chacun peut-être rêve, idéalise, mais il faudra maintenant un petit peu justement de sens des réalités. Donc, le cœur, bon, c'est la bienveillance et c'est, je dirais, quelque chose qui tient de l'intime. On aborde des questions de spiritualité et donc ça concerne tout à chacun, mais je crois réellement qu'un des points communs de tous ces gilets jaunes, quels que soient leurs horizons de départ, c'est ce côté-là, c'est l'intelligence du cœur, c'est-à-dire espérer le meilleur. Encore une fois, on ne veut pas de régime nazi ni de régime soviétique. Et c'est dans tous nos... Voilà, pour l'honneur du travailleur et pour un monde meilleur, c'est notre ADN, et c'est ce qui nous rassemble malgré nos divisions totales. Et on va y revenir pour parler un peu de la politique. Mais je crois que c'est vraiment un des points communs des Gilets jaunes. Et ensuite, eh ben, faire fonctionner le cerveau, c'est faire de la politique. Et dans la non-violence. Et sur le long terme, parce que quand tu fais fonctionner ton cerveau plutôt que tes couilles, quand tu fais fonctionner tes couilles, c'est pas compliqué, tu vas au carton, tu vas couper des têtes, tu vas faire la révolution, je sais pas comment, j'y connais rien. Et le lendemain, il faut que tu gères le pouvoir, il faut que tu imposes ta révolution à ceux qui sont pas d'accord. Enfin, c'est parti dans la dictature que tu dis critiquer, parce que tu as juste réfléchi avec tes couilles. Si tu réfléchis avec ton cerveau, il faut que tu accèdes au pouvoir et que tu le conserves longtemps, sinon ça sert à rien. Donc c'est pas toi qui dois accéder au pouvoir, mais tes idées. Ça c'est très important. Voilà. Et c'est ça, avancer avec le cerveau. C'est mettre le cerveau et dans ce qu'on appelle l'intelligence collective au pouvoir. Et voilà, et cette notion aussi très importante de l'intelligence du cœur, il ne faut pas confondre le savoir et l'intelligence. Il y a beaucoup de gens qui ont du savoir, beaucoup de savoir. Tu fais des grandes études, tu as énormément de savoir. Mais ce n'est pas pour ça que tu es intelligent. L'intelligence ne vient pas du cerveau. L'intelligence vient du cœur. Soit tu es intelligent, et ce que tu vas faire, ça va être intelligent avec ton savoir. Et tu vas faire le bien. Là, quel que soit ton savoir, on va voir que tu es bénéfique pour l'humanité. On va dire ce mec est intelligent. Il est très intelligent. Mais ce même mec, avec le même savoir, s'il le met au service, par exemple, de la guerre, on va dire c'est un connard de l'histoire de l'humanité. Donc l'intelligence ne se passe pas dans le cerveau. Ça ne se passe pas au niveau du savoir. L'intelligence, ça se passe vraiment au niveau du cœur. Et moi, je crois que c'est vraiment notre point commun et notre arme, parce que c'est ce que n'a pas notre adversaire, l'intelligence du cœur. Donc il faut bien qu'on utilise nos armes aussi. Qu'on joue notre jeu. Pardon. Donc, bon, je ne sais pas de m'éterniser, mais je vais quand même ensuite aborder cette question de droite-gauche. Parce que donc on a donc un ennemi hyper puissant, et puis on a nos divisions internes, populaires, qui nous gênent, qui nous freinent. Hein, malgré notre intelligence du cœur, bon, on n'est pas des super, toujours très intelligents. Parfois on dit des conneries, on fait des conneries. On n'est pas des robots. Mais voilà. Mais alors quand il y en a un qui dit une connerie, il faut que celui qui n'a pas encore dit la connerie se retienne et fasse fonctionner son intelligence du cœur pour renvoyer une bonne parole, plutôt que de rajouter une connerie sur la connerie qui va. Là, tu es dans la merde, tu es dans la division. L'intelligence du cœur, c'est ça. C'est vraiment. Et donc, alors, j'allais dire, l'intelligence du cœur gilet jaune, c'est vraiment ça. Il y a donc les gilets jaunes représentent la totalité du peuple français, non pas en nombre, mais en particularisme.
Il y a de tout chez les Gilets jaunes, hein. Il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, il y a les gens d'extrême gauche, il y a les gens d'extrême droite, et il y a cette majorité d'abstentionnistes, hein, qui n'en a plus grand-chose à foutre et qui vraiment cherche même plus à réfléchir à ces concepts, hein. C'est terminé, on ne perd pas notre temps à ça. Mais évidemment, donc les gens qui sont, eux, dans la logique, dans l'idéal droite-gauche, et ça a été tout ou partie de leur vie, hein, de lutter avec les gens de gauche, pour les idées de gauche, et pareil à droite, bon, on va dire que c'est tout à fait donc, respectable. Et c'est d'autant plus respectable que quand ils ont pris le gilet jaune, pour la plupart, ils ont dit, ok, je laisse mes histoires de droite-gauche, et je vais discuter avec le peuple du bien commun, principalement. Hein, qui est contre le maintien et le renforcement de l'hôpital public? Est-ce qu'il faut être de gauche ou de droite pour être pour renforcer l'hôpital public? D'accord? Qui est contre transformer la gestion du quatrième âge des EHPAD en service public pour que les gens soient pris en charge par la société jusqu'à la... honnêtement, enfin bon, voilà, avec dignité, voilà. C'est pas une question de droite et de gauche, c'est du bien commun. La protection des enfants, est-ce que les gens de gauche sont sont pour la pédocriminalité? Est-ce que les gens de droite sont pour la pédocriminalité? Non, tout le monde est contre. Donc là, on a quand même l'enfance, le travailleur quand il est vieux. On a tout ce travail en commun à faire et à obtenir, à arracher ensemble au pouvoir. Et c'est fondamental. Alors, voilà, le problème, c'est que, bon, surtout dans la difficulté, qu'en plus, si encore on avait déjà gagné, tu vois, tout le monde serait content, aurait peut-être balancé vraiment sa droite et sa gauche en disant c'était vraiment ce truc autour du bien commun voilà. Mais comme on est dans la difficulté, hein, dans le maquis, tout s'éparpillé, comme ça, c'est difficile, et bien évidemment, les frustrations ressortent et je sens que ça se remet bien sur la gueule droite-gauche. Au point que, en fait, ça a été caricatural ce samedi dernier, puisque, à côté des manifestations des Gilets jaunes, indépendamment des manifestations des Gilets jaunes, il y avait le rassemblement des identitaires qui manifestaient contre la dissolution d'un mouvement identitaire, et il y avait eu donc une sorte de contre-manifestation qui s'organisait, qu'on va appeler des antifas, de la gauche radicale. Donc il y a la droite radicale et la gauche radicale qui étaient séparées d'un kilomètre ou deux. Ça a été très tendu. Il y a même eu des accrochages malgré tout en fin de journée. Bon, on a vu des gilets jaunes chez les radicaux de gauche et des gilets jaunes chez les radicaux de droite, qui, il n'y a pas longtemps, manifestaient ensemble chez les gilets jaunes, et qui, dans pas longtemps, manifesteront ensemble en tant que gilets jaunes. Alors là, on est coincé par ce truc, c'est de fou, quoi. On dit, mais voilà. Et peut-être qu'il y en a qui se sont battus, je ne connais pas, j'ai pas entendu toutes les histoires, j'y étais pas. On ne sait jamais. Il y a peut-être deux gilets jaunes qui ont fini par se lancer une canette ou un truc comme ça. Donc c'est là où effectivement, là, nous, on n'a pas le choix. Enfin, je veux dire, la majorité, je considère que la majorité des gilets jaunes sont abstentionnistes et en ont vraiment ras-le-bol de toutes ces histoires. Moi, je crois vraiment que tout le monde est toujours le bienvenu. Et jamais les gilets jaunes ne seront un volet idéologique de la gauche ou de la droite. Jamais. Quand ça penchera un peu à gauche, il y aura une réaction qui retirera un peu à droite, et quand ça penchera un peu trop à droite, la majorité des gilets jaunes, elle s'en fout vraiment de ces histoires. Et de toute façon, même en termes d'objectifs, même en termes de société nouvelle, on ne peut pas dire ça sera une société de gauche ou une société de droite, puisque nous, les gilets jaunes, on dit on veut réécrire la Constitution. Et ça sera cette Constitution nouvelle auquel la droite et la gauche seront soumis pour les 50 prochaines années. Donc en fait, on s'en fout. Il y aura certainement, puisqu'on veut une démocratie, si nous obtenons le pouvoir, nous aurons une démocratie. Donc nous aurons une alternance des équipes
apte à gouverner. Donc on s'en fout que l'avenir soit de gauche ou de droite. Il sera de gauche et de droite, de manière alternative pendant les 100 prochaines années. Voilà, tu vois. Et il ne faut pas de dictature de droite. Même les gens de droite, il ne faut pas qu'ils veuillent de dictature de droite pour les 100 prochaines années, et les gens de gauche, une dictature de gauche pour les 100 prochaines années. Il faut de la démocratie réelle. On est dans un pays libre, donc on est obligé d'être en face de gens qui pensent différemment de nous. Si on n'était pas dans un pays libre, on n'aurait pas des gens de gauche et de droite. Il en faut. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Et d'extrême gauche et d'extrême droite, avec toutes les nuances qu'il peut y avoir des deux côtés, et au centre, et machin, etc. Donc là, on a en plus devant nous, donc on a cette réalité chez les Gilets jaunes, et on a en plus devant nous les élections présidentielles. Ou alors là, ça va déchirer encore plus les Gilets jaunes politisés sur ces sujets. Puisque là, il y a plein de Gilets jaunes qui vont dire « Bon, les Gilets jaunes, ça suffit, il faut voter pour Mélenchon ». L'autre qui vont dire « Ça suffit, il faut voter pour Le Pen » ou les autres, etc. Et ça va déchirer le mouvement des Gilets jaunes pendant les présidentielles. Moi, je vois pas, là, pour le moment, je ne vois pas d'unité du tout à ce niveau-là. Mais je vais militer, je militerai pendant cette période pour que tous les Gilets jaunes de droite et de gauche fassent un pacte. On leur demandera un pacte, comme les francs-maçons. On dira, voilà, on sait que vous êtes sincère dans votre truc de gauche et que vous êtes sincère dans votre truc de gilet jaune. Le bien commun avec tout le monde, etc. Et on le dira la même chose aux gens de droite. C'est à nous, gilets jaunes, à nos idées, de troller la gauche et la droite. Nos idées, elles vont pas passer, entre guillemets, elles vont pas se frayer un nouveau chemin. Il faut qu'on trolle la gauche et la droite. Que nos gilets jaunes de gauche, ça ne soit pas les gilets jaunes de gauche qui trollent les gilets jaunes. Il faut que ça soit les gilets jaunes de gauche qui trollent la gauche, qui envoient nos idées dans la gauche, qu'il y ait des candidats de gauche qui sont des gilets jaunes qu'on connaît. Tu vois, on va dire ça. Au lieu de dire putain, ça y est, ils ont récupéré Pierre-Paul Jacques, on dira ça y est, regarde, Pierre-Paul Jacques, il les a niqués, il est rentré dans leur système, il est rentré dans leur bureau, et les idées des gilets jaunes, elles vont parler. Et on fait pareil à droite, nos gilets jaunes de droite et d'extrême droite, troller la droite et l'extrême droite, qui sont de toute façon, vous le savez, par la data des gilets jaunes, des trucs qui vous trahiront à un moment ou à un autre. D'accord? Et il n'y a pas de personne providentielle. Donc, ne vous déchirez pas trop entre vous, allez troller vos partis respectifs. D'accord? Et de toute façon, nous, gilets jaunes, quand on n'a rien à foutre, et vous-même, prévenez tout le monde, prévenez tous les candidats. On sera là chaque samedi pendant la campagne et on sera là chaque samedi après les présidentielles, quel que soit le résultat, puisque de toute façon, on sera là pour que les promesses soient appliquées si jamais il y a des promesses qui concernent les gilets jaunes. Et on continuera de demander plus, on continuera de demander la dissolution de l'Assemblée et la réécriture de la Constitution. Donc on s'en fout du prochain président, qu'il soit de droite ou de gauche. Hein, voilà, c'est vraiment ça. Nous, les Gilets jaunes, on est sur notre rail. Et on a une puissance, voilà, comme les francs-maçons, il faut qu'on rentre dans la droite, il faut qu'on rentre dans la gauche, il faut qu'on ait des gens dans les milieux hospitaliers, il faut qu'on ait des Gilets jaunes chez les flics, il faut qu'on ait des Gilets jaunes de partout. C'est nous qui trollons les autres. Hein, et ça, c'est avec le cerveau et pas avec les couilles. Hein, il faut avancer avec le cerveau, avec le cœur, pour retourner les gens, pour faire passer nos idées qui sont justes. Il faut que des Gilets jaunes aillent dans la France Insoumise et réclament que le quatrième âge, ça devienne un service public, gratuit ou à 500 balles par mois, pas plus, pour préserver les ouvriers quand ils sont faibles et leurs biens qu'ils ont amassés toute la vie, qu'ils doivent transmettre à leurs enfants et non pas aux directeurs des EHPAD qui appartiennent à des groupes internationaux
que nous nourrissons pour ensuite nous opprimer. D'accord? Et il faut, et tu verras si tout d'un coup l'extrême gauche, etc., disent oui, service public pour les EHPAD. Et ben on dira voilà, c'est les gilets jaunes, ils ont trollé. Nous, on le saura, qu'on aura trollé la gauche. Et c'est pareil pour la droite. On troll la droite pareil. Faut pas avoir peur de la droite et de la gauche. Voilà, nous, on a notre arme, c'est l'intelligence du cœur. Et on va y aller, les amis. Bon, voilà, c'était une. J'avais besoin de dire ça ce soir. C'est important, la politique. C'est très important. Maintenant, le terrain, c'est toujours très important. Je suis toujours épaté de voir toutes les initiatives qu'il y a dans toute la France, des manifs, il y a un renouveau. Et là, tu vas voir le printemps, ça va être le printemps des Gilets jaunes. Et il faut continuer à y aller. Donc, samedi prochain, j'ai pas encore le lieu, l'itinéraire, mais donc on va dire qu'il y a une sorte d'appel collectif à manifester tous ensemble suite à un tirage au sort, etc., qui a organisé un début de paix des braves chez les déclarants. C'est pas encore tout à fait réglé, mais ça avance. Là, il y a une dynamique qui va être difficilement, voilà, contestable. Et bon, voilà. Donc ça aussi, c'est très important. Les manifestations. Pourquoi? Parce que c'est un outil de pression populaire. Et on doit être là. Bon, là, c'était l'hiver. Chaque hiver, c'est la galère, évidemment, partout en France, partout pour se mobiliser. Là, il faut remobiliser, il faut retrouver le nombre. Il faut, s'il vous plaît, les jeunes énervés, les gilets jaunes énervés, que vous organisiez vos propres manifs, mais il va falloir nous laisser essayer de faire revenir les mères de famille, les retraités, que ce nombre de contestataires grossisse. Hein, c'est important, c'est très important pour la pression, pour montrer ça. Voilà, il faut remobiliser les gilets jaunes et donc, s'il vous plaît, vraiment, en faisant cet effort de dire, ok, les gilets jaunes, c'est un autre axe de travail que mon axe de travail traditionnel à droite ou à gauche. Et quand je suis chez les gilets jaunes, je fais profil bas avec mon histoire de politique politicienne et on avance sur les grandes questions de bien commun. Il y a déjà suffisamment à faire. Hein, et, et vraiment, et je rappelle que peut-être voilà, enfin bon, je n'arrive pas à l'imaginer, mais encore une fois, que les gens se détestent à cause de cette question d'idéologie. Mais en plus, vraiment, les gilets jaunes font tous des efforts. Les gilets jaunes de droite, on ne peut pas dire qu'ils ne font pas l'effort de réclamer du social, quand même. Hein. Et les gilets jaunes de gauche, tu leur parles de souveraineté militaire, ils te disent OK, de souveraineté politique, ils te disent OK, de souveraineté économique, ils te disent OK. Donc ils ne sont pas non plus rétifs à un thème qui est plutôt de la droite, qui est la souveraineté. Et Chevènement l'avait très bien porté, les souverainistes de gauche. D'accord? Ce n'est pas que c'est... Bon, voilà. Donc, voilà, mettez vos affaires de côté, battez-vous pour le bien commun, pour la protection de l'enfance, pour l'honneur du travailleur et de sa naissance à sa mort. Et faites de la politique, les amis. Mettez la pression populaire et faites de la politique. Voilà, pression populaire sans violence et on avance au XXIe siècle, les amis. On veut un monde meilleur et voilà, c'est à nous de le porter. On n'a rien à voir avec 1789 ou 1871. Là, maintenant, 90% des gilets jaunes savent lire. C'était pas le cas avant. Tu vois, je veux dire, bon, il faut lire, les amis. Bon, allez, je vais m'arrêter là parce qu'elle est longue, celle-là. À très bientôt. On lâche rien. Ah ouais, puis j'ai même d'autres. Ah ouais, j'ai encore d'autres choses. J'ai d'autres vidéos à faire parce que le format va changer enfin bientôt. Les choses vont évoluer. À très bientôt, les amis.